Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est la foire aux questions et je vous remercie pour tous les commentaires que vous m'avez laissés pour les 100 000 abonnés. Et je vous remercie également pour toutes les questions que vous m'avez posées. Vous avez été très nombreux à participer, merci du fond du cœur. Si vous voyez que j'ai choisi votre question mais que je ne lis pas tout le commentaire en entier, ne soyez pas fâchés, c'est juste qu'en fait je vais essayer de répondre à un maximum de gens, donc je vais essayer d'aller relativement vite. En ce qui concerne les questions sur la vie privée, sachez que j'ai décidé de ne pas y répondre, tout simplement parce que c'est un peu n'importe quoi sur YouTube souvent, hein. On se fait critiquer pour tout et n'importe quoi, si les gens en venaient à ça je pourrais m'en prendre qu'à moi-même. Donc j'ai décidé de ne pas en parler. Astuce pour filles, as-tu un mec? Tu pourrais être la femme parfaite pour mon père. J'adore, j'ai beaucoup aimé. Alors évidemment c'est le genre de question à laquelle je ne vais pas répondre. Je trouve ça très mignon que tu t'inquiètes du sort de ton papa et que tu puisses penser que je serais éventuellement la femme idéale pour lui. Je trouve ça absolument mignon quoi, ça m'a fait beaucoup rire quand j'ai lu ton commentaire. Florine, qu'est-ce qui t'énerve le plus au monde? L'intolérance, vraiment. Et encore plus depuis que je suis sur YouTube. Mon Dieu, le manque de tolérance, c'est impressionnant. Et pour beaucoup de gens qui regardent des vidéos sur YouTube, et pour beaucoup de youtubeurs aussi, l'intolérance. Ça, je crois que c'est ce qui me fait le plus bondir, quoi. L'intolérance. Juliane, est-ce que je pourrais passer dans ta vidéo? Alors attends, explique-moi, comment ça se passe? Tu passes, hop, comme ça, furtivement derrière, tu passes à la maison et tu viens dans la vidéo? J'ai pas tout compris, mais je crois savoir quelle est ta demande. Donc tu vois, tu viens de passer dans la vidéo finalement. Julie qui me dit, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des vidéos? Tout simplement, quand j'allais sur YouTube avant, je me rendais compte que les youtubeuses, eh ben en général, elles avaient une vingtaine d'années. Ça me correspond pas. J'aime beaucoup les jeunes youtubeuses, c'est pas le problème, mais en fait, elles pourraient être mes filles, donc j'avais un petit peu de mal à m'identifier. Mélo, le bébé chalicorne. Alors vous avez des pseudos pour certains, je suis fan, hein, j'adore. Quel est ton youtubeur ou ta youtubeuse préférée? Tout simplement, Chris Poisson Fécond et Cyprien. C'est des youtubeurs que j'aime à la folie. Saloméga 3 qui me dit, pourquoi ne crées-tu pas de compte Twitter, Facebook ou Instagram? J'avais Twitter, Facebook et Instagram jusqu'à la menace de mort. À partir de là, je me suis dit que j'avais plus du tout envie d'être sur les réseaux sociaux parce que je trouve que déjà YouTube, c'est du grand n'importe quoi. J'avais pas envie de devoir en plus surveiller les réseaux sociaux qui sont déjà assez compliqués à gérer par moment. YouTube, autant que les réseaux sociaux, ce sont des plateformes de partage. Pour moi, on doit pouvoir partager plein de choses. Et il y a plein de gens qui se servent de ça pour déverser leur haine. Et à la suite de cette fameuse menace, j'ai décidé de m'éloigner un petit peu de tout ça et de gérer uniquement YouTube. Peut-être qu'un jour j'y reviendrai, c'est même fort possible, mais pour l'instant, je ne souhaite pas y revenir. Alizé, quel est le pire cauchemar que tu aies fait? Le pire cauchemar que j'ai fait, c'est quand j'avais 8 ans, ma grand-mère venait de décéder, et dans ma chambre, j'avais une descente de lit. Et un jour, j'ai rêvé que sa tête était accrochée à ma descente de lit. Et je crois que 2-3 jours après, j'ai rêvé que j'étais dans une maison, quelqu'un sonnait, il y avait un chien qui aboyait. Et quand je sortais, je voyais ce chien, et ce chien avait le corps d'un chien et la tête de ma grand-mère posée dessus. Ça, ce sont des cauchemars que j'ai fait il y a plus de 32 ans. Et je m'en souviens encore, honnêtement c'était hyper flippant. Des fois quand j'y pense je me dis c'était quand même assez costaud pour une gamine de 8 ans. Pink, beaucoup d'adultes aujourd'hui critiquent la nouvelle génération en mettant tous les jeunes dans le même sac de l'adolescent qui fume, qui boit, se drogue, ne travaille pas, manque de respect à tout le monde. Ce que je trouve triste car nous ne sommes pas tous comme ça à mes yeux, qu'en penses-tu? Ce que je crois c'est qu'en fait les adultes ont tendance à oublier que dans chacune des générations il y a des ados rebelles. C'est pour tout le monde pareil. À votre époque il y en a, à la mienne il y en avait, à celle de mes parents, de mes grands-parents etc. il y en avait aussi. La seule chose que vous avez en plus que nous on n'avait pas c'est les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux je trouve qu'effectivement la jeunesse se défoule énormément. Après, vous n'êtes pas ni mieux ni moins bien que nous, hein, faut arrêter, donc moi je suis complètement d'accord avec toi, c'est complètement idiot de généraliser. Akira, as-tu des projets sur YouTube? Si oui, lesquels? J'ai absolument aucun projet sur YouTube à part de continuer mes vidéos. Juju, tu penses continuer les vidéos longtemps? Alors j'ai beaucoup ri quand j'ai vu ces questions parce que c'est une question qui est revenue très souvent. Donc les vidéos, à moins qu'il m'arrive quelque chose de très grave, non il n'y a pas de raison que je les arrête. Tant que j'aurai pas fait le tour de tous les sujets que je veux traiter, je continuerai. Peut-être qu'un jour je vous dirai écoutez, j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, je tourne en rond, je passe à autre chose. Oui, ça pourrait arriver. Alors Noélie qui me dit, grâce à YouTube, as-tu rencontré d'autres youtubeurs ou youtubeuses? Non, et je vais être très franche, je suis pas très pressée. Quand je vois l'ambiance de merde qu'il y a sur YouTube et la jalousie entre les youtubeurs, je suis très bien dans mon coin, hein, j'ai pas vraiment besoin de les rencontrer. Mamma mia, alors je vous dis, hein, vous avez des pseudos, c'est excellent quoi. Si tu avais eu 16 ans et l'occasion de faire des vidéos, en aurais-tu fait? Oui, j'en aurais fait, mais avec tout ce que je sais maintenant sur YouTube, je peux vous dire que si vous avez l'intention de vous lancer sur YouTube, faites très attention à vous, parce que YouTube, c'est pas forcément la joie tous les jours, il y a beaucoup de gens vraiment très mal intentionnés.
Et ensuite, j'adore ta couleur de cheveux, je sais que tu es rousse, mais est-ce que tu as mis une couleur pour qu'il soit plus foncé? Alors non, ça aussi c'est des questions qui reviennent souvent. Ça c'est ma vraie couleur de cheveux. Ça c'est une lumière artificielle, donc vous avez l'impression que je suis châtain. En fait je suis blonde vénitienne. C'est le roux le plus clair qui existe, donc ce n'est pas le roux carotte qu'on a l'habitude de voir souvent chez les rouquins. Et d'ailleurs j'ai rigolé l'autre jour parce que j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui me dit « Eh Laurette, faut que tu arrêtes de faire cette couleur parce que ça te va pas du tout au teint. » Qu'est-ce que j'ai rigolé quand j'ai lu ça parce que c'est ma couleur naturelle les gars, hein. Je veux dire il n'y a pas de coloration là-dessus. Hein. Mais bon c'est pas grave. L'insomniaque, fais-tu du sport, du vrai sport? J'ai rigolé quand j'ai lu ça parce que je me suis dit ah bon, il existe donc du faux sport. J'étais pas au courant. Donc du vrai sport, je pense que tu dois peut-être être un garçon pour me dire ça et que tu dois penser qu'il y a peut-être des sports de nana qui sont pas vraiment du sport. Moi c'est comme ça que je le vois, dis-moi si je me trompe. Du vrai sport, je fais de la course à pied. Idée qui me dit, que penses-tu des youtubeurs et youtubeuses qui proposent des produits dérivés, livres, box, t-shirts, etc. Alors ça c'est une excellente question, d'ailleurs je vais y revenir dans une prochaine vidéo dont j'ai un peu commencé à vous parler dans ma morning routine. Alors ce que je pense réellement à ce sujet, c'est qu'il y a énormément d'hypocrisie sur YouTube, autant des youtubeurs que des gens qui regardent les vidéos. Évidemment ça concerne pas tout le monde, mais moi ce qui me chagrine c'est que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si les gens ont envie de s'en mettre plein les poches avec des t-shirts, avec des livres, avec ceci, avec cela, ça les regarde. On nous oblige pas à regarder leurs vidéos, on nous oblige pas à les acheter. Si ça nous plaît pas, on regarde pas. On va prendre par exemple un chanteur. Vous allez à ses concerts, vous achetez ses DVD, vous achetez du merchandising, des bouquins, etc. Là, personne ne trouve rien à redire, tout le monde sait que c'est son métier, donc personne ne lui dit rien. Et le gars, il s'enrichit sur votre dos quand même. Mais là, il n'y a pas de polémique. Par contre, quand c'est un youtubeur ou une youtubeuse, ça fait polémique. Et pourquoi? Il travaille autant que les autres. Donc je vois pas où est le problème. Moi honnêtement, il y a plein de youtubeurs qui vendent des trucs, c'est pas pour autant que je vais les acheter, ça m'intéresse pas forcément. Mais si un jour, imaginons, j'achetais un livre d'Enjoy Phoenix, elle m'a pas mis un couteau sous la gorge pour aller l'acheter, je l'aurais acheté parce que ça m'intéresse. Donc cette hypocrisie là-dessus, autant des youtubeurs que des gens qui regardent, ça a plutôt tendance à me gonfler. Clem31, si tu devais t'investir dans une association, laquelle serait-elle? Hormis les animaux, je vous dirais les femmes battues ou tout ce qui touche à la violence envers les femmes. Je trouve que on n'en parle pas assez. Clara, est-ce que YouTube est ton métier? Alors pas du tout, j'ai un métier déjà à la base, YouTube n'est pas mon métier, ça c'est quelque chose qui a l'air de beaucoup vous tracasser, hein, parce que je pense qu'en fait toutes les chaînes qui deviennent professionnelles, les partenariats, les sponsors, etc., je pense que ça pose pas mal de problèmes sur YouTube, peut-être qu'un jour je vivrai très bien de YouTube, ça par contre j'en sais rien. Ah mais, à quel âge as-tu commencé à porter des talons? Vers l'âge de 17 ans et j'ai jamais arrêté, et je vais repréciser à tous les gens que ça fait grincer des dents parce que moi ça m'amuse, les femmes après 40 ans qui portent des talons très très hauts, des plateformes très très épaisses, ça fait couverture sur le retour. Léa, est-ce que tu portes des lentilles de contact ou ce sont tes yeux naturels? Ça fait 2 ou 3 fois qu'on me pose cette question. Non, non, ce sont mes vrais yeux, hein, je porte pas de lentilles. Je sais que c'est beaucoup la mode hein, de tout ce qui est un peu faux dans le paraître. Les lentilles, les extensions, les faux seins, les faux cils, tout ça, moi c'est pas trop mon truc, ça l'a jamais été. En plus, maintenant que je vieillis, je vais pas commencer à me mettre des faux trucs, etc. Ça ferait vraiment la vieille qui veut pas vieillir, quoi. Donc non, c'est mes vrais yeux. Les deux sœurs. Ton livre préféré? Fête fatale de William Katz. Alors là, ce livre, c'est une tuerie. Mon Dieu, la fin de ce bouquin, je suis en admiration sur la fin de ce livre, j'adore. Sinon, tous les bouquins de Stephen King. Ton rouge à lèvres préféré? C'est celui-là, c'est un Estée Lauder que je porte en ce moment, je le porte souvent l'été, il est un petit peu orangé. C'est le Pure Color Envy 330 Impassioned. Mon gel douche préféré, je n'en ai pas. Alexandra, qui me demande par rapport à la création de ma chaîne YouTube, quel message essayes-tu de faire passer? Eh bien le message est le suivant. Peu importe notre sexe, notre âge, nos différences de religion, de couleur de peau, on est tous différents et il faut accepter cette différence, il faut accepter les gens tels qu'ils sont, il faut essayer de s'accepter tel qu'on est, essayer de s'assumer le plus possible pour essayer de rendre ce monde un peu meilleur et pour essayer de se rendre un peu meilleur soi-même. Parce que je trouve que vraiment on est dans une société de merde quand même. Je prône donc la tolérance pour avoir justement vécu beaucoup d'intolérance dans ma jeunesse. Malheureusement la tolérance fait défaut à beaucoup de gens. Camille, depuis quand aimes-tu les animaux? Eh ben tout simplement j'ai grandi dans une ferme, donc en fait depuis que je suis toute petite. Mademoiselle Anouk, 100 000 abonnés, quelle est ta réaction?
je ne m'y attendais pas du tout. Quand j'ai commencé, et ça je l'avais déjà dit dans une vidéo, je pensais qu'à mon âge, j'arriverais à maximum 10 000 abonnés. Tout simplement parce que les filles de mon âge n'ont pas 100 000 abonnés. C'est triste, mais c'est quand même la réalité. Il y a peu de nanas de mon âge qui ont réussi ça, à part Hélène de mon blog de filles, j'en vois pas d'autres. Peut-être que je ne les connais pas. Il faut quand même vous dire que j'avais 12 000 abonnés il n'y a pas plus tard que 3 mois en arrière. J'ai fait 88 000 abonnés en 3 mois. Donc c'est le genre de choses à laquelle on ne s'attend pas. Parce que quand ma chaîne a commencé à décoller, je me suis dit bon, ça va durer 2 jours, 3 jours, une semaine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me suivaient, qui étaient là depuis le début, qui me disaient Laurette, il n'y a pas un problème avec le compteur là, parce que t'avais 30 000 la semaine dernière, t'en as 45 000 cette semaine. Ouais, c'est vrai que ça s'est passé comme ça. Donc autant pour les gens qui me suivaient, ça a été déroutant que pour moi. Donc le résultat des courses, c'est que j'ai fait 100 000 abonnés au bout d'un an de chaîne. Donc je n'y attendais pas du tout. Je suis très touchée que vous ayez eu envie de vous abonner à ma chaîne, que moi j'appelle la chaîne d'une vieille en rigolant. En tout cas, j'ai eu 100 000 abonnés grâce à vous, donc merci. Lénore, pourrais-tu nous dire ton pays préféré pour partir en vacances? Oh eh bien c'est tout simplement le premier pays où je suis allée travailler, l'Écosse. C'est un pays que j'aime à la folie. Les rouquins, le Loch Ness, Édimbourg, tout ça quoi. L'Écosse, c'est un pays que je vous recommande à 10 milliards de pourcents si vous n'y êtes jamais allé. Pourquoi fais-tu des vidéos sur des sujets tabous? Bien tout simplement parce que si je ne les fais pas à mon âge, je pense que je ne les ferai jamais. Ensuite, je trouve qu'il y a des sujets qui sont passés sous silence, et je comprends pas très bien quoi. Il va falloir m'expliquer en quoi les règles pour les femmes, ce serait tabou. C'est quand même quelque chose d'universel, hein, on a toutes nos règles. Je vois pas en quoi les seins ce serait tabou. Je trouve ça complètement idiot de trouver que c'est tabou, alors qu'à côté de ça, des choses qui sont extrêmement violentes, on va les tolérer. Vous prenez les jeux vidéo par exemple, des fois il y a des jeux qui sont d'une violence extrême, mais on trouve ça normal. La violence c'est banalisé, la violence est rentrée en fait dans notre culture, dans notre société, et donc c'est banal de voir des gens s'insulter, de voir des gens se tuer. Par contre il y a encore des sujets qui restent tabous, je suis désolée, je trouve ça vraiment extrêmement grave et complètement con. Marie qui me dit, par rapport à la création de ma chaîne YouTube, n'as-tu pas eu peur de te mettre en danger? Dans le sens, tu t'exposes aux méchancetés, moqueries, critiques et bien plus comme on a pu malheureusement le constater récemment. Franchement, non. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi trash que ça. Hein. Je pensais qu'on pouvait ne pas aimer quelqu'un, mais au point de vouloir sa mort, au point de vouloir la traiter de tous les noms, juste pour un peu de maquillage ou une tenue du jour, je trouve ça assez excessif, donc je m'attendais vraiment pas à ça. Ensuite, elle me demande, as-tu été contactée par une marque de cosmétiques ou de vêtements pour être leur ambassadrice? Si cela arrive, accepteras-tu? Non, je n'ai pas été contactée par une marque. Après, je vais pas vous mentir, si une opportunité intéressante s'offre à moi et que ça m'intéresse, bah oui, évidemment, je le ferai. Feeling John, je suis un mec et pourtant j'adore ta chaîne. Merci les garçons, hein, vous êtes de plus en plus sur ma chaîne, c'est super cool de vous avoir. Ça te plairait de faire les reines du shopping? Honnêtement, je sais pas trop, parce que je trouve que les filles ont tendance à être quand même assez méchantes entre elles, donc je sais pas. À chaud, comment arrives-tu à concilier vie pro, vie privée et ta vie de youtubeuse? Souvent je me dis que ça doit prendre beaucoup de temps tout ça, je ne sais pas comment vous faites. Eh bien écoute, en fait c'est une question d'organisation. Moi j'ai des vidéos en avance, j'essaye de m'organiser, je suis très carrée dans mon organisation. Et puis je me dis aussi très souvent que je me reposerai quand je serai morte. Classy Lady, j'aimerais savoir quand et comment s'est passée ton expérience d'au pair en Écosse et si tu as quelques conseils bienveillants à nous donner sur le sujet. Je n'ai pas été jeune fille au pair en Écosse, j'ai été jeune fille au pair en Angleterre. Je l'ai été parce que j'ai tout simplement cherché à le devenir via des agences qui étaient en Angleterre. Ce que j'en garde comme souvenir, c'est un excellent souvenir. Je viens quand même de Perpignan qui est pas une grande ville. Se retrouver à Londres avec autant d'habitants, le métro, tout ça, c'était hyper déroutant. J'étais quand même très jeune, j'avais 19 ans. J'ai dû me débrouiller toute seule. Hein. Je baragouinais l'anglais comme on peut le baragouiner quand on sort du bac. Donc c'était une expérience extraordinaire. Par contre, il faut bien avoir conscience que c'est pas évident parce que vous quittez tous vos repères pour vous retrouver dans un pays complètement dépaysé, même si c'était pas loin. Vous n'avez plus personne autour de vous, il faut apprendre à vous débrouiller. Gagner son premier argent pour gagner une sorte d'indépendance, moi je le recommande à tout le monde, honnêtement. Lucille, à quel âge as-tu commencé à te maquiller? À peu près vers l'âge de 13 ans, je mettais du mascara et du gloss. Disney to Buzz, j'aimerais beaucoup savoir quelle est la première belle pièce de mode que tu t'es offerte ou dont tu es fière et si tu l'as encore gardée aujourd'hui. Ben c'est tout simplement cette veste. C'est une veste militaire que j'ai achetée chez Pinky, j'avais une vingtaine d'années. Ça fait à peu près 20 ans que je l'ai et c'était mon premier investissement. Je crois qu'à l'époque je l'avais payé à peu près 200 francs et là j'imagine tous les jeunes qui me regardent, en francs, mais c'est une vieille elle, c'est un dinosaure.
Et pour moi c'était un basique à avoir dans la garde-robe, hein, tout ce qui est veste militaire. Je trouve que c'est très élégant, très classe, hein. Quand on est jeune, quand on est moins jeune, ça va à tout le monde. Mais c'était ça ma première pièce et j'en suis très fière. Pas la peine de dépenser des 100 et des 1000 pour être fière de ce que vous portez, hein. Mamie Corinne, où trouves-tu la pêche après toutes ces insultes? Je pense que c'est pas ça qui va m'arrêter. Il est vraiment important de se dire que c'est pas important quoi. Si les gens ont rien d'autre à faire que de venir vous insulter, c'est qu'au fond ils ont vraiment une triste vie quoi. Leur vie est vraiment pathétique. Quel est ton rêve que tu aimerais réaliser? Rencontrer Stephen King. Quel est ton parfum préféré? Amber de Prada. Et ta marque de make-up? Kiko, parce que c'est pas cher et c'est du super matos. The 1303 Dragonfly. Que penses-tu de la chirurgie esthétique non réparatrice, mais celle qui est faite par choix? Si les gens font ça parce qu'ils se sentent mal à l'aise, un gros nez, des seins trop petits ou qui tombent, pourquoi pas? Après, si c'est pour essayer de ressembler à une espèce de bimbo écervelé, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Farah. Est-ce que d'être youtubeuse t'a donné une plus grande confiance en toi ou avais-tu confiance avant cela? Quand je suis en train de faire des vidéos, je suis très à l'aise. Donc t'as peut-être l'impression que j'ai confiance en moi. Après je suis comme beaucoup de gens, hein. Il y a des moments où j'ai pas du tout confiance en moi et d'autres un peu plus. Donc en fait, le fait d'avoir une routine sur YouTube, d'avoir pris l'habitude de faire des vidéos et surtout d'avoir appris tout ce qu'il y avait à apprendre. Et effectivement, je me suis dit, ah tiens, j'ai réussi à faire quelque chose. Donc évidemment, ça m'a donné un peu plus confiance en moi. Parce que maintenant que tu as beaucoup plus d'abonnés, pas mal de jeunes filles, cela te donne plus de responsabilité dans tes propos ou pas. Alors évidemment. En fait, ce que je crois, c'est que quand on commence sur YouTube et qu'on a une petite communauté, on ne se rend pas compte de la portée des mots, des actions, etc. Quand j'ai fait la vidéo perte de poids, j'ai poussé un coup de gueule parce que je trouvais que c'était aberrant de voir des youtubeuses qui avaient de grandes chaînes et qui disaient buvez du jus de citron, faites des cures de détox pour perdre du poids, alors que c'est très dangereux pour la santé. Après, personne, pas même moi, n'est à l'abri de dire ou de faire une bêtise dans une vidéo. C'est bien évident. Mais je pense qu'il faut vraiment faire attention à tout ce que l'on dit. Oui, c'est tout à fait vrai. Alors, j'ai eu pas mal de questions sur le titre de Lady et sur mon chien. Vous trouverez toutes les réponses sur la vidéo La Fête des Mères. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ou par là. Et ensuite, j'ai eu des questions sur mon métier et mon chanteur préféré. Pareil, vous trouverez toutes les infos sur la vidéo 20 faits sur moi. Voilà, j'espère que tous ceux qui n'ont pas été choisis pour répondre à vos questions, vous ne m'en voudrez pas. Vous avez été vraiment très nombreux à me poser des questions. J'espère que du coup, vous en saurez un petit peu plus sur moi. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!